Une enfance sous contrôle médical. Inventée, Gypsy Rose Blanchard est née le 27 juillet 1991 en Louisiane. Dès la petite enfance, sa mère, Didi Blanchard, lui fait croire qu'elle souffre d'un éventail de maladies graves. Leucémie, dystrophie musculaire, crise d'épilepsie, troubles auditifs et visuels. Alors qu'elle était parfaitement en bonne santé. Pour rendre le mensonge crédible, Didi invente un handicap, la force à utiliser un fauteuil roulant, lui fait poser une sonde d'alimentation inutile et rase ses cheveux pour simuler une chimiothérapie. Elle modifie même ses documents officiels pour paraître plus jeune, bénéficiant des aides financières et de la compassion de son entourage. Isolement et manipulation. Après l'ouragan Katrina, mère et fille déménagent du Mississippi vers Springfield, Missouri, où Didi reçoit la générosité de la communauté, renforçant l'image de mère dévouée avec une enfant gravement malade. Gypsy grandit enfermée, isolée de l'école, privée de liens normaux. Didi la domine totalement, la faisant taire lors des visites médicales. Gypsy finit par croire elle-même ses fausses maladies. Elle est conditionnée à une passivité absolue. Du suicide assisté au meurtre. En 2011, Gypsy tente de s'enfuir avec un homme rencontré lors d'une convention, mais Didi la contraint à revenir, détruit son ordinateur et la retient physiquement. Finalement, Gypsy rencontre en ligne Nicholas Godejohn et lui révèle la vérité sur sa vie. Elle lui demande alors de tuer sa mère pour lui permettre de s'échapper de son enfer. En juin 2015, Godejohn revient chez les Blanchard pendant que Didi dort. Gypsy lui fournit un couteau, du ruban adhésif et des gants. Godejohn poignarde Didi 17 fois dans le dos, tandis que Gypsy reste dans la salle de bain, couverture sur les oreilles. Le couple cache le corps, prend l'argent et fuit au Wisconsin. Procès et emprisonnement. Gypsy Rose plaide coupable de meurtre au second degré et est condamnée à 10 ans de prison, tandis que Godejohn reçoit la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Après avoir purgé environ 85% de sa peine, elle est libérée conditionnellement le 28 décembre 2023 à l'âge de 32 ans. Vie après la libération. Depuis sa libération, Gypsy Rose s'est mariée en prison en 2022 à Ryan Scott Anderson, le mariage prenant fin en 2024. Puis elle a rencontré Ken Urker, avec qui elle accueille une petite fille, Aurora, née le 28 décembre 2024, jour de son premier anniversaire de libération. Elle participe à des séries documentaires comme The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard et Gypsy Rose, Life After Lockup, où elle partage son parcours, sa reconstruction et sa culpabilité intérieure. En 2025, elle affirme publiquement vouloir tourner la page et construire une nouvelle vie malgré le poids de son passé. Adaptation et intérêt médiatique. L'histoire a inspiré plusieurs œuvres. The Act, Hulu 2019, une mini-série dramatique primée mettant en scène Joey King, Gypsy, et Patricia Arquette, Didi. Mommy Dead and Dearest, HBO 2017, un documentaire révélateur sur l'abus médical infligé par Didi. L'affaire continue de captiver le monde car elle soulève des questions éthiques et psychologiques sur le syndrome de Munchausen par procuration, la manipulation parentale et les limites entre soins et abus. En résumé, Gypsy Rose a vécu un abus extrême, créé de toutes pièces par sa propre mère. Elle n'a jamais été malade, mais a subi des interventions inutiles, isolées du monde réel. Son meurtre de sa mère, en 2015, est apparu comme une solution désespérée à son emprisonnement émotionnel. Elle a payé ses erreurs, mais aujourd'hui, elle recherche la guérison et la reconstruction. Merci pour votre patience, et abonne-toi pour ne rien manquer.